Alors, si, ici, nous avons, qu'est-ce que ça veut dire enfile? C'est-à-dire porte un vêtement, voilà, qui gratte, voilà. Ta peau te le signale. Signal, c'est-à-dire comme tu sens de l'électricité, tu sens quelque chose qui signale sur ta peau. Prends un ballon dans tes mains. Alors, prends un ballon comme ça dans tes mains. Tu sais tout de suite qu'il est bien gonflé. Qu'est-ce que ça veut dire gonflé? C'est-à-dire comme ça. Il y a de l'air dedans. Il n'est pas gonflé, alors il est comme ça. Alors, quand tu prends un ballon dans tes mains, prends un ballon dans tes mains, tu sais tout de suite s'il est bien gonflé. Quand tu prends le ballon entre les mains, tu vas savoir tout de suite qu'il est gonflé. Quand tu touches un objet, par exemple ce garçon, il touche le crayon. Ta peau te le fait connaître. Il sait bien sûr que c'est un crayon car il touche le crayon avec ses mains ou bien sa peau. C'est au bout de tes doigts qu'elle est le plus sensible. C'est au bout, il y a ici une liaison, on ne dit pas c'est au bout, on dit c'est au bout de tes doigts. Voilà les bouts des doigts. Voilà, ce sont ici les bouts des doigts. Qu'elle est très sensible. Ils sont très sensibles avec les bouts de doigts. Avec le bout des doigts, on peut savoir qu'est-ce qu'on touche. Alors ici, nous avons plusieurs images. Nous allons étudier ces images. C'est pointu. C'est pointu, ça pique. Qu'est-ce que ça veut dire pointu? Regardez ici ce tronc, il est pointu. La fourchette, elle est pointue. Alors ça pique. Qu'est-ce qui peut piquer encore? Nous avons l'aiguille. L'aiguille est piquante, elle pique. Et nous avons la fourchette. Alors, c'est lourd. Alors, quand je porte la pastèque, je sens qu'elle est lourde. Quand je porte l'orange, par exemple, je sens qu'elle est légère. Alors, lourde, le contraire de lourde est légère. Nous avons encore, il y a des petits morceaux, ici la troisième image, il y a des petits morceaux qui dépassent et qui griffent. Voilà les morceaux qui griffent. Qu'est-ce que ça veut dire griffe? On a les griffes du chat, du lion, par exemple, ils griffent. Alors, ils font du mal. Alors, c'est rugueux. Alors, ils sont rugueux. Nous avons ensuite, c'est lisse. Ça glisse. La vitre de la fenêtre, c'est glisse. C'est glisse. Alors, c'est lisse, ça glisse. C'est lisse, ça glisse. Quand je mets le doigt sur la fenêtre, il glisse. Alors, nous avons ici rugueux et le contraire lisse. C'est frais. Alors, l'eau ici, c'est frais, ça rafraîchit. C'est-à-dire, il nous rend frais. Il nous rend frais. Ensuite, c'est dur, ça fait mal. Ce garçon tombe, alors il a du mal. Alors, c'est dur, ça fait mal. Le contraire, c'est doux. Ce lapin est doux. Alors, nous avons ici deux mots contraires, dur et doux. Ensuite, c'est chaud. C'est chaud. Ici, il joue dans la cuisine ou bien il est dans la cuisine. Alors, il sent qu'il fait chaud. Ça brûle ici. Nous avons dans notre image, c'est froid, ça glace. Ici, elle est dans la neige, c'est froid, ça glace. Alors, nous avons deux mots ici contraires, chaud et froid. C'est chaud, ça brûle. C'est froid, ça glace. Alors, à la fin, nous pouvons toucher avec nos mains, nos doigts, notre peau. Alors,
quand je touche quelque chose, je peux le connaître. Si bien sûr je ne vois pas cette chose, mais je peux la connaître. Alors, ouvrez avec moi votre fascicule de vocabulaire à la page 94. Nous allons étudier par cœur les synonymes. Radiateur, chauffage. Les contraires. Froid, chaud. Lourd, on a dit la pastèque est lourde, l'orange est légère. Lourd, léger. Lisse, rugueux. On a donné des exemples, la fenêtre et le tronc de l'arbre. Doux, dur. Doux, dur. Alors, ces synonymes et ces contraires, c'est à étudier. Exercice choisi. La fourchette est pointue. Ça pique ou bien ça glisse. Alors, ça pique. La pastèque est légère ou bien lourde. Elle est bien sûr lourde. Le tronc de l'arbre est doux ou bien rugueux. Alors, il est rugueux. La vitre de la fenêtre est lisse. Alors, ça glisse ou bien ça lourde. On a dit est lisse, ça glisse. L'eau est fraîche. Ça rafraîchit ou bien glisse. C'est dur ou bien c'est doux, ça fait mal. Alors ça fait mal, alors c'est dur. Alors, le lapin est dur ou bien doux. Il est doux. Le thé est chaud ou bien froid. Bien sûr, le thé est chaud. La glace est chaude ou bien froide. Elle est froide. Les yeux nous permettent de voir ou bien de toucher. Avec tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Je peux voir ou bien regarder. Voilà, fascicule, page 95. Alors, je peux voir. C'est le sens de la vue ou bien du toucher. C'est bien sûr voir, c'est la vue. La peau nous permet de voir ou bien de toucher. Bien sûr, toucher. Alors, c'est le sens de la vue ou bien du toucher? Alors, du toucher. Écris le sens convenable devant chaque phrase. Papa lit le journal. Alors, c'est la vue. Je cherche mes clés dans ma poche. Je cherche. Alors, je cherche avec la main. Alors, c'est le toucher. Je caresse le chien. Alors, avec ma main, je caresse le chien. Alors, c'est le toucher. Je regarde un film. Alors, je suis devant un écran et je regarde le film avec mes yeux. Alors, c'est la vue. Je vois des nuages dans le ciel. Je regarde le ciel et je vois des nuages. Alors, c'est la vue. Ce lapin est doux. Comment j'ai su que ce lapin est doux? Je caresse par exemple ce lapin. Alors, c'est le toucher. Ou bien je touche ce lapin. Ce café est chaud. Alors, le café ici est chaud. Alors, c'est le toucher. Alors, mais vrai ou faux devant chaque phrase. On peut sentir le froid. Est-ce qu'avec mon nez, je sens le froid? Bien sûr, non. Les glaces sont chaudes. Est-ce que les glaces, ce que je mange pendant l'été, sont chaudes? Bien sûr, non. Elles sont froides. On touche avec la peau. C'est bien sûr juste ou bien vrai, car avec les mains ou la peau ou les doigts, je touche. Fais une phrase avec piquant. Je peux dire la fourchette est piquante. Ici, j'ai ajouté un E parce que la fourchette, c'est un mot féminin. Doux. Je peux dire, par exemple, le lapin est doux. Alors, fascicule de vocabulaire, page 96, chaud. Je peux dire le thé est chaud. Ou bien en été, il fait chaud. Froid. Je peux dire la glace est froide. Ensuite, arrange les mots pour faire une phrase. Le tronc est de l'arbre rugueux. On a dit avant ça, pour former une phrase, je dois commencer avec sujet, verbe, complément. Alors, le sujet ici, le tronc de l'arbre, où est le verbe est et le complément rugueux.
Numéro 2, pointu, s'il vous plaît, ajoutez ici un E. La fourchette est. Alors, je vais commencer avec la fourchette est pointue. N'oubliez pas le E parce qu'il ne se trouve pas dans votre fascicule. Les doigts sensibles sont très. On va dire les doigts sont très sensibles. Alors, le dernier exercice. Trouve, numéro 9, le synonyme de radiateur. On a dit chauffage. Quelque chose qui fait chauffer. Le contraire de froid. Le contraire de froid, on a dit chaud. Le contraire de lourd, comme on a dit pastèque et orange, léger. Le contraire de lisse, on a dit rugueux. Le contraire de doux, on a dit dur. Et voilà, nous avons fini notre fiche.